Bonsoir, on reprend notre Gemara. Donc, bonsoir tous les présents physiquement et les présents virtuellement. Alors, je vais le mettre en. Je sais pas si vous voyez. Alors, vous pouvez pas voir tout le monde. C'est-à-dire, vous pouvez pas voir, je vous fais un petit coucou quand même. Ok. Voilà, un petit coucou. Ouais. Voilà. On n'a pas la mahia, on n'a plus la mahia. Hein. Avant de sortir le verre. C'est le début, là. Ouais, ce soir c'est Rosh Chodesh. Est-ce Ce soir c'est Rosh Chodesh Heshvan. que je peux vite faire une petite gematria avant de vous commencer? Rosh Chodesh à tout le monde. Dans la paracha Noach, la Teva, l'arche qu'il doit construire, elle a 30 coudées de hauteur. C'est un lamed. Elle a 50 coudées de largeur. C'est un noun. Et elle a 300 coudées de longueur. Ça fait 380. C'est marqué. 300. C'est un shin. D'accord? Donc, vous avez le mot lachon. La parole. Parce que Dieu lui a dit de parler pendant 120 ans pour essayer de les convaincre. Et le mot teva, ça veut dire aussi mot, un mot. Alors, il avait, à travers l'arche et le mot et le lachon, des dimensions de la teva, l'occasion de parler pendant 120 ans pour essayer qu'il fasse le chouba. C'est quel vous voulez, celui-là ou celui-là? Zakwaro. Et Chaim tout le monde. Si vous voulez que je donne, je sais pas, jusqu'à la fin. Les Chaim. Attends. À votre santé. Il est où le gym? Il est où le gym? Rosh Chodesh. Oui, Rosh Chodesh Shiracha, à tout le monde. Ah bon, moi, alors, c'est intéressant. J'ai dit Rosh Chodesh Heshvan et monsieur Derry m'a repris avec, justement, et Chaim tout le monde, il m'a dit Maheshvan. Maheshvan. C'est quoi Chodesh Maheshvan? Pourquoi? C'est ça la... Hmm? Parce que c'est le seul mois où il n'y a rien. Hazak. Et qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de fête. Il n'y a rien. Mais il y a l'anniversaire de Maurice. Et de Sidney Ladan. Le 4 Heshvan. Même jour. Même jour, même année. Ah, je ne sais pas ce que j'ai dit. Hein? Même jour, alors Mazdal Tov. Allez, Chaim. Allez au resto, hein? Il n'y a pas le chien, on peut y aller. Alors, bon, super. Alors, il y a aussi une idée, au-delà là, c'est un peu, on va dire, basique, cette notion de Maheshvan. On dit que le Maboul aussi, il est tombé durant Maheshvan, c'est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas de nom dans les mois. Hein. Il y a le premier mois, premier mois, c'est Nissan, mais la Torah ne dit pas Nissan, Cheshvan, tout ça. Premier, deuxième, troisième, donne des chiffres. Vous avez remarqué? Même les jours. Ouais. Ils donnent le premier, le deuxième. Voilà. En faisant les jours, non. Yom Rishon, Yom Sheni. Voilà. Ils ne disent pas. Oui, mais c'est ça. Ah, mais de toute façon. Dans l'hébreu, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on dit. C'est lundi, mardi, il n'y a pas de. Voilà. Saturn's Day, c'est avec Saturne. Shabbat, samedi. Sunday, c'est le soleil. Ben oui, lundi, c'est Monday, la lune. Bon, il y a tout ça, c'est les planètes. Ben oui. Même ça, Mars, mardi, roulé. C'est des effets des mazalotes sur les jours. Bien sûr. Après, on va vous faire un petit cours de. Il attend le dernier chapitre, monsieur. Il est là que pour le dernier chapitre. Pour tout ce qui est les rêves et tout ça. Il attend les rêves, la fin de Maseret Berachot. Bon, en tout cas, alors, Maheshvan, tout ça, ce sont des choses, des noms qui sont venus plus tard. Quand les ministres sont revenus de Babylonie, ils ont repris avec eux ces noms. Et. Mais Maheshvan, ça vient du mot aussi. Dans le Talmud, quand elle veut dire Merachashayu, si je ne me trompe pas, Sfataim. Vous savez, les Chachamim me disent par exemple, avant, quand tu termines la tefila, tu vas aller aux toilettes ou tu veux faire quoi que ce soit, tu attends l'espace de temps de faire 2 mètres, 4 amotes. Pourquoi? Parce que tant que tu es dans ta tefila, tes lèvres sont encore en train de dire des choses. Tu es encore avec le mizmor. Attends de terminer ce que tes lèvres disent pour entrer dans des endroits qui ne sont pas propres, etc., etc. Alors, nous, on est encore dans les Maheshvan.
on rentre dans le mois de Cheshvan, mais avec encore les dires et les souhaits de Rosh Hashanah et de Kippour et de Sukkot. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi personnellement, je suis encore dans l'esprit des fêtes. Moi, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je me fais avoir à toutes les Hazarot, et je fais attention, je ne le fais pas, mais dès que le Hazan il dit Be'ava, je dis Zochenu Lechaim, toujours j'ai envie de le dire. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai pris le Amelech, vous voyez, tous ces. Donc je suis encore dans Maheshvan, ça veut dire que je suis plus du verbe, de l'addiction, de tout ce qui se disait, de beaux souhaits qui se disait durant Maheshvan. Alors on espère qu'il va y avoir de belles choses durant le mois de Maheshvan. C'est un mois où il n'y a pas de fête. Alors il est disponible à Kadash Baruch Hu pour construire le Beth Amikdash, s'il te plaît, et de nous l'amener justement, voilà. Si tu cherchais un candidat, pas une blague, parce qu'il faut savoir que le Beth Amikdash, je dis ça comme ça, mais c'est pas juste comme ça. Le Beth Amikdash, il a été terminé ce mois-ci. Mais on a attendu l'inauguration pour le Beth Amikdash le mois de Tishrei prochain. Et vous savez qu'ils ont mangé durant le Kippour. Ce Kippour là de l'inauguration du Beth Amikdash. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, la Gemara, très intéressant. Et si, mais la Torah, dans Taskmi, on va parler de ça à un autre moment. Mais la Gemara dans ma Sechet, en tout cas. Maintenant, M. Bronner nous a un petit peu chauffé avec les gématriotes. Alors, on va lui en rajouter une parce que ça lui fait plaisir. On va tous vous rajouter quelque chose de joli. Il a parlé de 300, il a parlé de 50, et vous avez parlé de 30, je crois, non? Oui, 30, 50 et 300. 300, 50, 30. Ouais. Coudées. Donc, vous divisez par deux à peu près. 30, 300, c'est 150 mètres. C'était quoi? C'est quoi les mesurations de la Teva. Ah. La Teva de Noir. Teva, c'est l'arche de Noir. 150 mètres, c'est une belle taille. Pas une belle taille, mais c'est rien pour tous les animaux. It's nothing. Toutes les victuailles pour une année. Tu vas au but ou je sais pas où tu vas. Tu vas voir ce qu'ils ont pour. C'est un terrain de soccer et demi. Un terrain de soccer et demi. Voilà, ouais, mais c'est it's nothing pour tout. Vous avez tout le safari là-bas. Mais la largeur, c'est combien? De 25 mètres. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors, c'est un miracle. Tout ça, c'est que un miracle. Ça tient que sur le miracle. Tout est un miracle. Excuse-moi. Il y a un Suédois, un Hollandais, il a construit l'arche avec les mesures de la Teva. Il dit comment c'est possible qu'on ait pu mettre tout ce monde-là dans cet endroit. Et qui faisait 9000 et quelques mètres carrés par étage. La même mesure exactement. C'est 18 000 mètres carrés. C'est un peu, même déjà c'est 3 étages. Donc vous faites ça à la surface de 3 étages. 3 étages. Et même, c'est impossible, c'est par miracle. C'est comme si je vais vous dire, monsieur Barchichat, comment vous détenez dans votre tête toutes vos connaissances, Bli'ainara. C'est pas physique, c'est un miracle. C'est comme ça que c'est. Alors, à Botaï, vous voulez que je vous donne un exemple? Mais nous, on n'a pas l'habitude avec l'imaginaire, on n'a pas l'habitude avec des choses qui sont miraculeuses. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé au Beth Amikdash. C'est incroyable. Au Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints, on va rentrer et visiter. Mais, alors, qu'est-ce qui proférait, j'allais dire, ce Saint des Saints, ce Kodesh HaKodashim, cette sainteté, c'était l'arche de Sainte, de l'étape de la loi, il y avait l'étape de la loi. Bien qu'au second Beth Amikdash, il n'y avait plus déjà. C'est ça. Ouais, à la fin, il n'y avait plus. Mais bon. C'est ce qu'on appelle Aaron HaKodesh, c'est l'arche sacrée. Et l'arche sacrée, alors, d'un bout à l'autre du Saint des Saints, il y avait 10 amot, 5 mètres, 10 coudées. Je m'abuse. C'était comme ça un carré. Et lorsqu'ils ont fait entrer l'arche, donc l'arche, elle prend de l'espace, oui ou non? Ah oui, elle prend l'espace où elle est. Normalement, si vous êtes logiquement, disons que l'arche, elle fait 2,5 en longueur. Non, pas la moitié, c'est 10, je vous ai dit. 2,5 en amot. Oh, amot. Donc, ok, tu le mets au centre. Donc, ça enlève un quart. Tu prends un mètre. Tu vas du mur là jusqu'à la. On appelle ça jusqu'au mur, au dauphin. On appelle ça jusqu'à la paroi de l'arche. Tu devrais avoir combien?
Alors, Tu dois avoir quelques 3, je vais faire faites le calcul. On a dit on avait 10 coudées. Voilà, Et 10. on J'enlève avait 2,5. Ça fait 7,5. 7,5, ça fait 3. 3 3,5. Oh là là là, beau time. Dites Baruch Haba à monsieur Biarrier. Baruch Haba, Beshem Hashem. Mais c'est qu'un plaisir de vous voir. Mais c'est incroyable. Messieurs, vous imaginez pas ce qui se passe ici, il n'y a plus de place. Non, on ne s'imagine pas. Il y a un peu de place Expliquez. pour vous. Hein? C'est impressionnant ce qu'il y a. Et attendez, d'habitude, je dois vous dire quelque chose. D'habitude, il y a des cacahuètes. Là, il est en voyage et tout, Bimark, alors on va. Mais d'habitude, c'est les cacahuètes et les chips. Bon, c'est pas ça qui vous amène. Bravo, Hazak Baruch. Hazak Baruch. Alors, ça me fait plaisir. Qui est venu? Amen. Amen. Monsieur Malka. Oh, Florian Malka. On ne oh, voit pas. Baruch Haba, il est très loin. Habituellement, hein, au-dessus de la télé, il y a une caméra. C'est une caméra qui est interactive. C'est-à-dire, elle nous filme et elle filme tout le monde. On peut parler, discuter, mais là, elle est un peu cassée, donc c'est pour ça qu'ils ne nous voient pas, mais moi, je les vois et nous, on les voit. Nous, on vous voit. Hein. Tout le monde vous voit, mais vous ne nous voyez pas. Ça fait plusieurs fois que je demandais qu'on l'arrange, mais bon, Mina Shamaim, ça ne s'est pas encore fait. Alors, au Bezat Hashem, on va être patient. Alors, écoutez, sur Hidouche. Mais qui est venu Alors, je vous disais finalement? que- Oh, Qui est ça venu? va. Malka, Qui? Monsieur C'est pas Malka, avec bon- Hein? C'est pas important. le Messi, le Messi. Ah, bon. En tout cas. On a dit, Alors, écoutez, alors, on enlève 2,5. 2,5, il reste combien? 7,5? 3,25. Voilà. 3,25 de chaque côté, Voilà. qui fait même pas 1m75. Bon, on va dire, restons en coudée. Ok, alors, 3,25. Parce que pourquoi on parle de ça? On parlait de la Teva. La Teva noire, il y avait des centaines de variétés d'animaux et de. Comment ça rentre dans un espace qui est grand, mais qui est petit par rapport à toute l'immensité de toute cette la capacité qu'on devrait avoir normalement pour contenir tous ces animaux. Et je dis, c'est un miracle. Et c'est un miracle, on n'est pas habitué à cela, mais je vous dis, dans le Beth Amikdash, c'était monnaie courante. Est-ce qu'il y avait des Par produits exemple. marins? Comment? Est-ce qu'il y avait des produits marins à l'intérieur de la Teva? C'est une bonne question, vous dites. Et ben la réponse est que non. Les produits marins étaient dans le Maboul et c'est les seuls qui n'ont pas été touchés. Ils étaient touchés et de l'eau bouillante, c'est vrai, mais le bon Dieu leur a dû leur faire une petite carapace où c'était. Ouais, l'eau était bouillante, l'eau du Maboul était bouillante. Mais ils n'ont pas. Non, les poissons n'ont pas. Les poissons ils n'ont pas cuit. Ils n'ont pas cuit. Peut-être les merlans étaient en colère. L'eau En tout d'en cas. bas était bouillante. L'eau d'en bas était bouillante. Côté, j'espère que vous avez compris la blague. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, écoutez, Hidouche, je vous dis que les miracles, c'était quelque chose d'habituel dans le Beth Amikdash. Par exemple, dans le Saint des Saints d'un bout à l'autre, Kodesh en Kodashim, faisait 10 amot, ça veut dire 10 coudées. Donc 5 mètres. Alors, on a mis une arche avec la mesuration qu'elle a. Cette arche, elle prend l'espace où elle est. Tu prends 1 mètre, tu mesures du mur latéral, des côtés, jusqu'à la paroi tu trouves 5 amotes. Donc, ça veut dire que c'est comme 2 mètres et demi. C'est comme si elle n'existait pas. Tu comptes de l'autre côté latéral, tu comptes. Alors, Et toi, tu me dis, et tu mesures. Tu dis, moi, je rêve, mais c'est pas possible. Et tu refais comme si qu'elle n'existe pas, comme si qu'elle n'était pas dans l'espace. Elle prenait pas d'espace. Et ça, ce sont des choses que nous, notre cerveau n'est pas habitué à comprendre des choses pareilles. On peut pas comprendre ça parce que, mais le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est un espace qui est illimité. en dehors du cadre de la nature. N'oublions pas que là-bas, ils prenaient vie, même des choses qui sont inertes. Il y avait bon, à part les statues qui bougeaient par miracle, mais il y avait des raisins en or, des vignes en or qui poussaient. T'imagines, moi je plante là-bas tout, je plante les dollars et tout. Ça poussait en or, le pain qui reste chaud de ça. Mais ça, tu vas me dire encore ça va, il fait chaud là-bas ou pas, en Israël. Mais c'est des miracles dont on n'est pas habitué. Les Hémet, c'est que quand on va revoir, parce qu'on va revoir Mashiach, si aujourd'hui je vous dis le Hémet, si aujourd'hui on avait un millionième des miracles qu'ils avaient à l'époque, on aurait été tous religieux avec la barbe jusqu'ici. Je vous dis. C'est comme ça. Et le bon Dieu, il fait pareil. Il nous enlève parce que plus on arrive vers le Mashiach, plus c'est c'est le Tzera, il est un peu. C'est parce qu'il est moins ou pas moins, on peut pas. Mais d'un autre côté, il y a d'autres styles de Yetzera aujourd'hui. C'est une autre idée. Chose qu'à l'époque, aujourd'hui, on n'a pas. À l'époque, il y avait l'adoration de la Vodazara. C'est la Vodazara. La Vodazara, c'était un truc exceptionnel. Alors, tu y a un mec qui prend le calice, ou je ne sais moi ce qu'il prend, il dit tiens mon Dieu, et celui-là, qui l'envoie à l'asile psychiatrique. Et même le en tout cas, même le pape, il a démissionné, le dernier pape.
Il a dit cela, j'en ai marre de passer toute ma vie devant des salades, ça suffit. Donc voilà. Maintenant, en parlant de cette teva, les mesures sont très importantes. Écoutez cette mesure. On avait dit ça à l'époque. La teva, c'est quoi? C'est Dieu va dire à Noah, je te sauve. Rakotra Raïti Tzadik Bechol Ador. J'ai vu que tu es intègre durant par rapport à toute cette génération. Cette génération qui est partie en cacahuète. Mais grave, c'était déroutant. Où la nature, elle a perdu les pédales. Au point où il y a écrit dans la Torah qui nishcheta kol basar et dar kol aretz. Toute chair animale et même la nature qui est végétale, elle est devenue folle. Au point où les animaux qui normalement partaient et s'accouplaient dans leur même espèce, eh ben non, ils commençaient déjà à chercher autre part. Et pourquoi? Influencés sous l'influence de l'homme. Sous l'influence de l'homme, l'influence perverse de l'homme. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette perversion? Comment on peut expliquer cette perversion? C'est qu'ils avaient une vie longue et une richesse abondante. Et donc, vous savez, quand quelqu'un il a trop de richesse, il ne sait plus quoi en faire, il va chercher de nouvelles limites. Aujourd'hui, ça va s'appeler la drogue. Après, les femmes, ça va être les drogues. Après, les drogues, ça va être des nouvelles, des drogues dures. Et ça va être des nouvelles expériences. Jusqu'à la fin, il va te dire, ah, moi, j'ai tout essayé, mais je vais essayer le suicide. C'est ce qui se passe. Vous pouvez voir aujourd'hui tellement de gens qui ont tout perdu à cause qu'ils ont essayé de faire le tour de tout pour essayer de chercher le bonheur. Mais ces gens-là, ils sont arrivés au maximum de tout ce qui est. Et c'est ahurissant parce qu'ils sont partis. Ils n'ont pas ferti l'homme. L'homme, au point où Dieu va dire, il n'y a pas de retour en arrière. Là, il faut faire. Vous savez, des fois, l'ordinateur, ça vous est arrivé que aujourd'hui, ils sont de plus en plus. Nos ordinateurs sont de plus en plus performants, donc ça arrive moins. À l'époque, lorsque l'ordinateur ou la télé, elle devenait un peu. On faisait quoi? On enlevait la prise, on remettait tout reset, et les bugs s'enlevaient et ça rentrait. Que je vous l'ai dit, moi j'enlève la prise de ce monde. Un truc qui va pas. Là. Tu plantes du blé, ça sort de l'orge. La terre aussi. Ah, wow. La terre aussi, elle était influencée. Les animaux étaient influencés. Tout. La seule chose, les poissons, ils n'ont pas fauté. Ils ne sont pas entrés dans cette. Et c'est l'homme qui crée une énergie, bonne ou mauvaise. L'homme, par ses actions. C'est la terre, la province où il se situe, il va avoir une bonne ou une mauvaise influence. C'est pour ça que la terre de Sodome a été mise en sel, et tout cet endroit, on ne peut plus planter, il y a la mélarque, etc. Pourquoi? Parce que cette terre, elle a payé. C'est là-bas que. Ouais. C'est là qu'il y a Il y a la mélarque. Et c'est pour cette raison que aussi, vous voyez que lorsque Adam Arishon a fauté, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à la terre, tu es maudite à cause d'Adam. Parce que tu as pris cette influence de la terre, de l'homme. Et il y a un impact que nous, on ne voit pas avec nos yeux physiques comme ça. Mais on sait que pas tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Il faut le savoir, ça. Je ne peux pas rentrer dans des hidushim incroyables. Je ne suis pas un professionnel de la physique quantique. Et loin de là, alors là. Mais j'ai appris dernièrement, cherchez ça, vous allez chercher sur Internet. Cherchez ça sur Internet. Et normalement, c'est M. Znati qui nous envoie directement les petits. Mais on retrouve que les éléments atomiques, donc un atome, il est composé, il y a des électrons et des protons, des neutrons, des noyaux, etc. Le noyau et les électrons. Protons, très bien. Alors tout ça, il y a une manière comment il circule autour du noyau, il gravite autour. Ils ont fait un test, c'est qu'ils ont envoyé ça sur un style de, on va dire que c'est un tableau, voilà, le mur derrière moi, un tableau. Et on voulait voir comment ça arrive. Donc ils voient que il faudrait que vous voyez ça parce que je ne peux pas l'expliquer en un temps, mais on voit qu'il y a une certaine fluctuation de la manière comment ça avance, comme des vagues. Et on voit que lorsqu'on va essayer de voir et d'observer et d'analyser le phénomène, eh ben ça réagit différemment. Je vous en explique. On en voit. Par le regard. Lorsqu'on regarde, les atomes, si on pouvait dire s'ils avaient une âme, ils se sentent remarqués, et ils disent on va se tenir à carreau maintenant. Ils changent leur réaction physique. On parle du plus bas du physique, c'est-à-dire que c'est le noyau, là, on parle de la racine de tout ce qui est physique. Eh bien, elle change au regard. D'où l'idée du Aïnara. Regard, le regard mauvais au bon regard. Le bon, tu vois bien quelqu'un, tu le juges bien. Vous savez qu'on dit les atomes crochus. Pourquoi les atomes crochus? Moi, quand je vois quelqu'un et je l'apprécie dans mon cœur, quelque chose qu'il apprécie, de retour lui-même. C'est comme ça. Comme il dit Shlomo Ameler, Kamaim la panim, Kachlev Adam el Adam, la réciprocité. Si moi, dans ma tête, je dis, voilà, Riz, je t'aime, je t'apprécie, je te dis comme dans ma tête. Même si je ne dis pas un mot,
tu vas ressentir quelque chose, que tu le veuilles ou non. Avec les enfants, c'est Et flagrant. voilà, et ben c'est flagrant. Oh, ils flairent, eux, ils sont flairent. Eux, ils te voient, ils te sentent ce que tu sens, etc., etc., etc. Et après, bien sûr. Ils sentent et ressentent tout ça. Et ça, c'est intéressant. Donc, que la nature. Voyage au cœur de l'atome. Ah oui, oui, oui. Ouais, alors c'est celui-là. Monsieur Znati. Oui, Attendez. Celui que vous venez de trouver là? oui. Voyage au cœur de l'atome. C'est celui-ci. Regardez celui-ci. Je vous dis, regardez celui-ci. Il est impressionnant. OK? Alors, on a avec nous le docteur Tsafrir Vanounou, à qui j'ai le plaisir de dire bonsoir et Erev Tov. Baruch haba b'Shem Hashem. Erev Tov, merci Rav. Monsieur Vanounou, j'espère que vous n'êtes pas en pleine opération, hein? Je viens de finir. Tzadik. Avec la hache et le marteau ou le scalpel. Alors, comme ça. Alors, écoutez sur Haïdouche maintenant. On y va ou pas? On peut y aller? Haïdouche. Donc, à l'époque de Noach, c'est parti comme j'ai dit, c'était infernal ce qui se passait. Donc, les gens se trompaient. Pourquoi? Comme vous avez demandé la question, pour quelle raison? Parce qu'ils arrivaient au maximum, au paroxysme de toute l'abondance du monde. Donc, or, argent et femmes, conquêtes, ils avaient tout. Donc, si c'est plus avec les femmes qu'on essaie, on va essayer avec les animaux. D'abord avec la femme du voisin. Si la femme du voisin ne marche plus et il n'y a plus de quoi que ce soit qui est fait, on va voir les animaux. Les animaux, on va voir, ils vont partir dans des fantasmes qui sont surréalistes et complètement pervers. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire c'est fini. Et j'ai vu, je me rappelle un sefer qui s'appelle le Zera Shimshon. C'est un livre exceptionnel qui a été écrit par un Rav Shimshon, j'ai oublié son nom de famille, en Italie. C'est un livre qu'ils ont retrouvé, ça fait quelques années, et que ce Rav, il a dit celui qui imprime son livre, qui étudie son livre, il a de grandes ségoulottes. Et maintenant, c'est à la mode. On parle de quelques siècles, hein. On parle de 3, 4, 5 siècles avant. Ah, c'est un genre. Et on a trouvé sur le CFR, qu'ils l'ont réédité maintenant. Ça a donné beaucoup de goulottes à de gens qui ont besoin d'enfants, de gens qui ont besoin de foi, etc. Et il disait, tu sais, c'est quoi le problème? Ou à il va dire Enaf et Enaf. C'est qu'il y a écrit quoi dans le Passouk? Qui m'a allé arrêter Hamas. Qu'est-ce qui était dans la terre? Le Hamas. Hamas, nous de Gaza. Cela, c'est sûr que c'est de Hamas. Cela, c'est. Mais comme leur nom l'indique. Mais le Hamas, c'est quoi? C'est le vol. Le vol. À part le viol qu'il faisait. Encore. Mais le vol. Encore, le viol peut être quelque chose qui est poussé par une envie interdite. Mais il y a une envie. Mais le vol, vous allez dire, oui, mais voler de quoi? Mais n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Ils avaient tout. Donc, tu voles juste par méchanceté. Parce que pour prendre encore à l'autre, lorsque toi, tu as tout, Dieu va dire, là, c'est vraiment la fin des âges. Là, l'homme, il n'y a plus d'espoir à l'homme. Donc, c'est fini, on ferme la boule. Brisette totale. Il va dire à Noach, toi, je t'ai vu fort dans cette génération, je t'ai vu intègre et pieux. Les me disent, dans ta génération, mais il y a un avis qui pense, dans la génération d'Abraham Avinu, si comparé à Abraham, tu n'aurais été rien du tout, toi. Parce que par rapport à ta génération, tous des voleurs et violeurs, etc., alors le gars, il fait pas ça, on va dire. C'est comme si que. Voilà, au point des aveugles, le bon est roi. Mais bon, c'est un tzaddik tamim. La vérité d'arriver à un verset que la Torah nous dit Noach matzahen bene Elokim va'adam. Noach a eu la grâce, a trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Si toi, dans toute ta vie, tu retrouves la grâce aux yeux de Dieu, tu as réussi ton. Tu vas avoir la grâce. C'est-à-dire que c'est au-delà de tout. La grâce, c'est quelque chose. Vous savez, c'est comme on dit que celui-là, il est charmant. Même s'il n'est pas parfait, mais il est charmant. Vous connaissez ce mot charmant? Oui. Charmant, ça veut dire même si ce n'est pas la perfection, mais il a quelque chose. Il a quelque chose. Il a quelque chose de spécial. Est-ce qu'en hébreu, le mot grâce, c'est chen? Bien sûr. Oui. Chen, c'est grâce. Parce que le mot chen, la gematria, c'est 58. C'est la même chose que Noach, 58. Hazak. Mais Noach Matzachen, tout à fait. Ouais. Bravo. C'est Brunner, top. Là, c'est beau. Maintenant, on avance. Laissez-moi terminer. Je vais arriver au Gematriot. Ça, c'est pour vous, monsieur Brunner. Merci. Donc, Dieu va dire à Noach, je vais maintenant te sortir de cette histoire, de ce monde infernal. Mais tu vas d'abord demander aux gens de faire tes chouvas. Moi, j'envoie une seconde chance. 120 ans, Noach construit une teva. Tu imagines 120 ans, Béaré, tu construis une maison, tu construis, je te dis, mais ça fait déjà 2 ans, tu as dessus 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et je te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, non, là, je suis en train de construire parce que le bon Dieu va ça va être l'apocalypse. Et les gens disent, mais arrête. Jusqu'à un moment, ils ont vu que ça commence à venir. Ils commencent, et la pluie commence à venir. Faites quelque chose. Ils sont venus pour construire la Teva et tuer Noir. Pourquoi? Parce que
quand quelqu'un te fait la morale et que tu n'acceptes pas, c'est pour lui. Et quand tu vois qu'il a Et raison, que tu surtout qu'il a raison, ta fierté, elle ne te laisse pas accepter lorsque tu sais en plus qu'il a raison. Ça, c'est grave. Ça, c'est la fierté humaine, la fragilité de l'homme. Combien c'est grave. Des fois, tu sais que ta femme elle a raison, tes enfants qui font ça, mais tu es tellement pris dans ton cercle vicieux, tellement pris dans tes idées que tu peux pas dire, tu sais pas dire, ah, là, tu as eu raison. Ah, là, tu as eu raison. Ça, c'est la fierté humaine. Combien il faut travailler nos midotes. Mais si tu ne travailles pas tes midotes, les gens, avec tout ce que tu veux, s'ils ne travaillent pas leurs midotes, à 80 ans, 90 ans, ils sont nés la même chose. Ils sont morts la même chose qu'ils sont nés. Aucun travail des midotes. Et c'est insupportable de vivre avec des gens pareils. Insupportable. Ils ne travaillent pas leur midotes. Agmar a dit que Yahir, hein, qui a la gava, qui se prend pour je ne sais pas qui, même sa femme, même ses enfants ne peuvent plus le supporter. Ne veulent pas le supporter. Monsieur Znati, vous avez levé la main. Oui, je voulais simplement, quand vous parlez de Teva, est-ce que vous parlez de l'arche? Oui, l'arche de Noir. Teva Noir, c'est l'arche de Noir. Teva. Teva, c'est un Moi, bateau. je pensais à la Teva, je pensais à la Teva telle qu'on la conçoit, nous, à la synagogue. Non, Teva. Non, alors, on l'appelle ça comme ça. On l'appelle ça comme ça parce que c'est un petit, c'est une structure, un petit berceau, un bercail. Ok, par exemple, la Teva de Moshe. Moshe, c'est le Moïse. C'est On le l'appelle mot. Moïse. Le mot Teva. Teva, c'est le mot. Un mot. Non, ça c'est après. Ça c'est, monsieur, ça c'est pour dire, faire joli. Mais c'est vrai. Teva, ça veut dire aussi un mot, mais c'est pas ça l'idée. Mais on va voir, regardez. En parlant de ce mot, alors je vais vous donner les mesurations. 300. 150. 30. Ça fait 380. Alors, Rami me dit, j'ai vu le Ketonat Yosef, il dit quelque chose de joli. Il dit, en fait, Dieu va le protéger maintenant. C'est quoi la protection de Dieu? C'est la miséricorde divine, n'est-ce pas? Comment s'exprime la miséricorde divine dans le tétragramme? Elohim, c'est quoi? Elohim, c'est la Midat Hadin, c'est la rigueur. C'est vrai, Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Elohim, c'est la rigueur. Et Yud Kivavke Hashem, c'est quoi? C'est la miséricorde divine. Comment dire en hébreu la miséricorde? La Rachamim. 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 Din et Rachamim. Regardez, Rabotai, comment on écrit Dieu? Yud Ke Vav Ke. C'est vrai ou pas? Comment on écrit le nom d'Hachem? Adnout. Hachem, Aleph, Dalet. Très bien. Très bien. Aleph, Dalet, Nun. 4 lettres plus 4 lettres. Suivez-moi, Rabotai. Yud, Ke, Vav, Ke. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Yud, c'est combien? 10. 10 fois Aleph. Parce que là, on est dans le Rachamim au carré. On est au maximum. Ça fait combien? 10. Yud, ça fait 10. Ke, Ke, Yud, Ke. Le He, c'est quoi? 5. 5 fois 5? 25. On est à combien déjà? 35. On est à 35. Après, Vav, c'est 6 fois Nun. Et nous, c'est combien? 50. Alors 6 fois 5, 300. 300. Donc on est déjà à combien? 335. Après, 335. Après, on a ici le E fois le Yud, c'est le 10. Fois le E. 5, ça fait 50. Ça fait 50. 380. 325. Non, le Kheshban n'est pas bon, mais ça sort 380, je vous le refais. Aleph, Dalet. Ah non, je suis désolé. Le Dalet et le E, 4 fois 5, ça fait 20. Oui. Pas 20, pas 25, j'ai dit 25. C'est 20. Ça fait combien? Non, vous avez dit Aleph par Aleph. Ouais, ça fait combien? Ça fait 380. 380, c'est les mensurations de la Terre. 350 plus 1. Alors là, c'est-à-dire, on retrouve cette notion de miséricorde divine poussée au maximum. Dieu va dire, je te protège maintenant. Que tu sois méritant ou pas, mais tu es plus méritant que tout, c'est certain. Et donc, il va sauver Noah, ses enfants, et ses belles-filles. C'est ça. Ils vont être 9. Noah, sa femme, 3 enfants. Comment? Comment elle s'appelait sa femme? Si je ne me trompe pas, c'est Naama. Hein? Et de qui? Comment? Elle est la fille de qui? Je crois de son père. Hein? De son père. C'est la fille de son père. D'accord. Ça va. Non, c'est dit dans l'histoire. Vous savez que aussi la gematrie à 380, c'est Mitraïm, c'était la liberté quand ils sont sortis d'Égypte. Là, c'est la même chose avec la Teva. 380, c'est la liberté après avec la. Le beau-père de. C'est arabiscoté? Est-ce que c'est arabiscoté? C'est un peu tiré par les épingles. Ah, regarde, nous, on a l'habitude de tirer par les cheveux. Vous voyez, dans les 380. Et tous les deux, 380. Maintenant, on avance.
suite à Noah, Rabbi David, excusez-moi, Rabbi Malkiel, les là, mères, les mères, les mères. on introduit, Et le père, c'est les mères. La mère, je ne sais pas. La mère, c'est Tila. Tila on introduit Ah, à la fin parce que à- les mères, à la- alors, écoutez, il m'a chauffé là, 2 minutes. 2 secondes. Oui. Les mères, alors il dit que c'est les mères. Le père, c'est les mères. Je vous dis la fin de Noah qu'on parle. Les mères, c'est le père de Noah. de la femme de Nama. Ou de Noah De Naama. Très bien, donc c'est bien Naama, c'est ça. Alors très bien. Maintenant, les mères, lui, il avait 2 femmes. Une qui s'appelait Ada et une Tila. Comment elle s'appelle la mère de Naama Tila. Tu es sûr de Tila? Très bien, bravo. Parce que Ada ne pouvait pas avoir, des enfants. Je vais expliquer pourquoi. Alors je vous raconte l'histoire. C'est un petit peu d'histoire. Comment dans le traité Hérouvine, je crois, et Rachid amène ça. Adam Arishon, il est énervé comme pas possible sur sa femme. Alors ils font une crise de ménage après la faute. Comme tu peux pas exister, bon aussi nous amener à la mort. Donc imaginez-vous. Et c'est fini, je ne te connais plus. 130 ans sans sa femme. On l'a vu. Bon, c'est pas terminé. Les mères étaient aveugles. Et qu'est-ce qui se passe? Il va être suivi par son petit-fils, je crois qu'il s'appelait Tuval Caïn. En tout cas, il va lui dire, vas-y, il dit, dis-moi où il faut tirer. Lui, il était aveugle. Il dit, dis-moi où il faut tirer. Et il tire, en fin de compte, il tue qui? Caïn. Il s'est trompé. Pas un animal, parce qu'il avait comme une corne, de loin. Il a tué son arrière-grand-père Caïn. Quand il lui a dit, bah, tu as tué Caïn, il s'est énervé, tac, il a attrapé, il est mort l'autre. Donc il a tué son fils. Non, c'est son fils. Alors il dit, alors quand il a raconté ça aux femmes, et les femmes ils ont dit quoi? Ils ont dit, ils se sont séparés de lui. Mais ça va pas. Alors pourquoi 2 femmes? Parce qu'à l'époque il y avait 2 femmes, une pour avoir des gosses, une pour sortir avec. C'est pas sortable. Une sortable et une qu'elle buvait des choses pour se stériliser, pour rester son corps beau, pour pas avoir des enfants. Parce que quand on veut les grossesses, elles touchent un petit peu l'esthétique de la femme. Regardez déjà à l'époque. C'est ça, c'est le début de l'humanité, puis on parle de ça. Ouais, et ben c'est ça à l'époque. C'est les mères qui avaient 2 femmes. Ouais, et donc Ada, c'est Wahatzel qu'on sort au café avec, hein, et Tila, c'est qui fait les gosses, qui reste à la maison. Vous imaginez? C'était l'époque. Je vais pas revenir, je reviens quelques siècles un petit peu avant, c'était kiff mourico, hein. Pas rêver, hein, je vous le dis tout de suite. C'était comme ça dans des pays maghrébiens et orientaux et tout ce que vous voulez. Il y avait plusieurs femmes et il y avait celles, en tout cas. Alors maintenant, ce qui se passe, alors ils sont séparés de leur mari. Quand on va revenir avec toi. Il n'était pas bien. Et Adam Arishon, il le voit, il dit, tu es déprimé, qu'est-ce qui se passe? Adam Arishon, j'étais le psychologue de tous. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, les femmes, c'est tout, ils m'ont abandonné et tout. Il dit, quoi, c'est pas joli ça. Ils vont voir les femmes. Il va voir les femmes et dire, c'est quoi ces manières? C'est quoi ces manières? C'est une manière, ça, c'est ça, mari-femme, des adultes consentants, on fait ça. On va dire, c'est toi qui nous fais la morale. Ça fait 130 ans que tu n'as pas touché ta femme et tu me fais la morale maintenant. D'abord, va te décorer toi avant de me décorer. Ça veut dire, regarde-toi dans un miroir. Regarde-toi dans une glace, tu verras. Dès qu'il a pris cette téléha, il est reparti avec Ham. Et après, vous avez compris? Et vous avez raison. Quand vous avez raison, vous avez raison. Et il est reparti avec Rava à ce moment-là, etc. Donc, maintenant, ça, c'est l'idée de Noah. C'était juste pour donner un petit peu quelque chose par rapport à Noah. Un petit avant-goût de Noah. Mais il y a beaucoup de quoi parler. Oui. Abel et Caïn étaient déjà nés. Mhm. Il l'a tué. Bien sûr. Mais vous avez dit qu'après la faute, il s'est séparé pendant 130 ans. Mais il a eu ses 3 enfants le premier jour. C'est très simple. Il est né, il a fait ça. Parce que tout était, il n'y avait pas les 9 mois de menstruation, il n'y avait pas tout ça. Ça, c'est venu qu'après la faute. Donc, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Qu'on n'a pas, mais ça, c'était avant la faute. On n'a aucune idée, aucune notion, on ne dit pas là. Maintenant, Rabotaï, juste un petit point, et après on commence le chiot. Parce que là, c'est la musique, là, c'est l'apéritif. D'abord, on a parlé de ça à Shabbat, j'ai eu l'occasion de parler de ça avec les dames, mais ça, c'est tellement émettre. Je vous pose une question. La première mitzvah de toute la Torah, à votre avis, c'est quoi? La base de tout, Rabotaï, la base. C'était à Abraham qui lui a dit lèche le Non, la base de tout. Un petit peu avant ça. Ça rejoint ça, mais la base de tout. Croire en Dieu. Ah, Hirat Shamayim, puisqu'il lui a Non, pas Hirat Shamayim, rien. Croire en Dieu. Croire qu'il y a un Dieu premier qui a créé le monde.
C'est la base. Mais oui, bien Premier, Ani Ma'amin Be'emuna Shelema. Taboré Baruchu. Matsui Umashgia. Memti Kol Animtsaim. Hu Echad. Ve'eno Guf. Ve'eno Dmut Guf. Dieu, c'est le seul et l'unique créateur de l'univers. C'est la base. Avant mitzvot, religion, ce que tu veux. C'est la base de tout. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Donc la base, la base, c'est Dieu. Ah ben oui. Maintenant, je vous pose une question. Non, mais Attends, non, mais je ne parle pas de Noir, là. Je parle de. Non, je parle pas de Noir, je parle de Adam Arishon. Non, je ne parle pas d'Adam Rishon, rien. Ah, ok. Non, écoutez, Rabotage, je vous pose une question. C'est par rapport à Bereshit. Parce que Bereshit, c'est le commencement de tout. C'est la jeunesse, c'est le commencement de tout. Maintenant, je vous pose une question, Rabotage. Bémet, réfléchissez à cela. Tu demandes à chaque Ben Israël, à peine il a 13 ans, d'avoir. Ça fait partie de mitzvot, la base de toute la mitzvot. Premier des 13 principes de foi que Rambam va rédiger. Ils sont écrits dans la Torah, mais lui, il les a compilés. S'il n'y a pas ça, il y a Khlet. Je vous pose une question. Tu demandes à un enfant qui a 13 ans, même plutôt, au biberon déjà, on leur donne la Emouna en Dieu. C'est vrai ou pas? Emouna, tu vois des. Mais disons, obligatoire, c'est 13 ans. Un jour. Il y a la mitzvah de croire en Dieu. Mais je vous pose une question. Moi, il y a des gens comme Aristote, ils ont fait. C'est pas bac plus 5, c'est bac plus ce que tu veux, pour arriver, est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Dont beaucoup de philosophes, en fin de compte, sont arrivés à l'athéisme total. Que non, n'existe pas. Tu demandes quoi à un enfant de croire en Dieu? Et quoi, c'est pas un cheminement philosophique, intellectuel? C'est pas, c'est quoi ça? C'est une croyance, croix? Et ça demande un cheminement. Mais je vais aller plus loin que ça. Vous savez quoi, je vais aller plus loin que ça. Vous savez, les 7 mitzvahs noachim. Les 7 mitzvahs. Attendez, c'est pas du marketing, là. C'est pas en train de vendre pour qu'elle vende. La question, elle est vraie. Je veux convaincre personne. Je veux te demander comment on te demande à un enfant de bar mitzvah de croire, alors que ce sont des choses qui demandent une réflexion poussée. Demandez à, je sais pas, le Rav qui parlait de ça, il disait, prends ce berger-là. Quel berger? Celui qui s'occupe, qu'on appelle ça, de la porcherie. C'est celui-là qui est en Sibérie là-bas, ce russe qui se bourre de vodka pour se réchauffer matin, midi, soir. Dès qu'il a terminé avec ses cochons, il va là-bas au bar, il se tape 2 ou 3 bouteilles de vodka, il arrive défoncé à la maison. Et celui-là, il va dimanche à l'église, entre les 2 églises, il va s'occuper de ses cochons, il boit. Celui qui a le cycle complètement détraqué. Et lui, il va monter au ciel, après 120 ans, il va lui dire, pourquoi tu as cru en d'autres dieux? Mais je suis né comme ça, j'ai grandi comme ça. Mais tu sais pas, tu pouvais pas pousser ta réflexion, réfléchir, lire un petit peu. Mais moi, je sais même pas lire, je sais rien. À lui, on va lui reprocher, à lui, comme tous. Pourquoi tu crois pas en Dieu? Point la ligne. Comment c'est possible? À ce genre de personnes, à des enfants qui n'ont pas encore mûri dans la réflexion. Alors, comme je vous ai dit, il y a des gens comme Aristote qui sont arrivés à pousser leur réflexion au maximum, et avec ça, croire en Dieu ou pas, c'est encore une question. Alors, c'est un cadeau de Alors, la question que je vous demande, c'est pas un cadeau. Comment c'est possible que Dieu t'oblige? Pas un cadeau. Il t'oblige pas. T'oblige, la mitzvah. T'oblige. Mais il te programme pour qu'il t'aide. Il te programme, moi je suis une machine, juste réponse. Il te donne le libre arbitre. Mais c'est quoi? Non, vous savez c'est quoi la réponse? Vous voulez que je vous dise c'est quoi la réponse? Bien sûr. Je vous l'ai dit. C'est du bon sens. Le bon sens, on ne t'oblige pas. Le bon sens, on te le donne. Ce tonique ici, vous voyez ce tonique? Si je vous dis à tous, Rabotai, tous ici, ce tonique, parole d'honneur, il est venu tout seul ici. Parole d'honneur. Il a roulé, elle est venue ici sur la table. Ça n'a pas de bon sens. Je vous dis ça, vous fermez la porte, vous me dites, écoutez, le mec, on t'aime bien, mais va à l'asile. Bon, c'est pas au Haïm, tu vas rester, c'est à l'asile. Mais bête! C'est pas logique. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Et moi, je vais te dire plus encore, au Haïm, ça n'a jamais été construit et ça n'a jamais été arrangé, ça n'a jamais été. C'est venu comme ça. Tu vas me dire, mon gars, t'as pris un joint ou 2, c'est pas possible. reviens sur terre. Tu prends une orange, nous dit le Rav Shach, une orange, prends une orange. L'orange, avant qu'elle soit mûre, elle est verte. Elle est camouflée par ses feuilles. Pour ça, personne ne la prend avant qu'elle soit mûre. Dès qu'elle est mûre, boum, elle tombe, mais elle va s'exploser. Non, t'inquiète pas, il y a un matelas entre l'écorce et entre la pelure et le petit matelas pour amortir la chute. C'est pas terminé. Tu ouvres, après c'est magnifique ça. Tu ouvres, entre-temps, elle te donne l'eau à la bouche, juste tu sens les aromates qui sortent de ce zeste. L'huile essentielle, il te donne l'envie. Tu ouvres, tu vas manger l'orange. Pour manger l'orange, tu te mouilles partout. Du bon Dieu te dit, attends,
je te mets un ziploc mangeable. Et sur le ziploc, il y a des petits pulpes dedans. Vous avez vu, petites pulpes. Elles explosent dans Elles la explosent dans la bouche et pas avant. Où ça sort ça? Ça, tu vas me dire, c'est un Big Bang qui est venu tout seul. Mon gars, arrête le joint, je te dis tout de suite. Bémet, une colle à cavote. Vous comprenez? Ça s'appelle du bon sens. Ça s'appelle du bon sens. Et Dieu, il te l'a donné à tout le monde le bon sens. Toi, mon gars, berger là-bas qui n'a eu aucune réflexion, toi, petit bébé qui vient de naître, tu es né avec le bon sens parce que moi, je vous l'ai mis à tous dans votre programme génétique. Il t'a programmé avec ça. Il t'a programmé avec le bon sens, simplement. Ok, Et donc, de croire en Dieu, ça ne demande pas une réflexion, ça demande du bon sens. Mais la chaîne, Ça ne peut pas venir. Et ça devient, comme il t'a donné tes doigts, dans tes yeux, il t'a donné ça, ça vient avec. Ah, ben c'est ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit la même chose que tu as dit. Comment on en vient au bon sens, monsieur le rabbin? Ok. Rabbi Moshe. Oui, oui. Comment on en vient au bon sens? Parce que là, vous êtes en train de développer une philosophie qui n'est pas tout à fait basée. Je vais vous dire pourquoi. Parce Allez, que on y va. si on lit les philosophes, les grands philosophes de ce monde qui ont été ou qui sont aujourd'hui encore, il faut quand même que le bon sens ait une explication, une éducation, une instruction, une formation, une motivation. Ah oui? Moi, ça me suffit amplement, et je n'ai pas besoin, c'est-à-dire que j'ai aucun manque à cela quand je vous dis aujourd'hui que c'est moi qui ai amené cette canette, elle n'est pas venue tout seul. Vous avez besoin de plus d'explications que cela? Oui, je répète. C'est moi qui l'ai amené. Très bien, donc il y a bien quelqu'un qui l'a amené. Non, écoutez, vous voulez parler de bon sens? Le bon sens, c'est l'évidence. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire? C'est l'évidence. Exactement. Donc, si le bon sens est l'évidence, Dieu n'est pas une évidence. Donc, il sort du bon sens. Alors, méfiez-vous de cette explication. Rabbi Moshe, le monde est une évidence qu'il est venu, pas de n'importe rien, de rien. Oui, je répète, Dieu est égal évidence. Je répète, et ça, c'est un enfant de 2 ans peut comprendre. Et j'ai pas besoin d'être un philosophe, en parenthèse, péché philosophe, bouche qui n'a pas de fin, mais c'est pas grave, pour essayer d'arriver à remettre en cause les évidences. Les évidences sont là. Sophistiquer ou pas sophistiquer et de développer, rendre plus complexe la chose, ça va pas enlever l'évidence. Et je vais répéter. Et je vais le répéter encore une fois. Tous ces bouquins de philosophie, tous ces bouquins de philo, sur la question de Dieu, pas sur d'autres questions, sur la question de Dieu, je parle. Et du début du monde, tous ces bouquins, prenez-les, mettez-les de côté, et je vous réponds avec ce mot. Appelle-le X, Y, Z, Dieu, appelle-le ce que tu veux, mais il y a bien un début à ce monde. Ce début, vous l'appelez ce que vous voulez, moi je l'appelle Dieu. Mais l'évidence, c'est qu'il y a bien un début de ce monde, et il y a bien quelqu'un qui a fabriqué cela. Point la ligne. La première base, le Big Bang, du Big Bang, je parle du Big Bang, parce que je crois à la théorie du Big Bang, ou pas. Je crois à la théorie qu'il y a quelqu'un qui a fait ce Big Bang, qui a fait le bouton qui a fait Big Bang, qui est Big Bang. Et comme Ramban Nachmanides écrit dans son livre, dans l'Agdama, dans l'introduction du livre de Bereshit, il dit que tout commence par une infime matière qui s'appelle la Iulius. L'infime matière, c'est la base de toute matière. Et de cette matière, il y a une expansion. Tout ce qui est écrit dans les livres, ça fait 1500 ans que Ramban, etc., le disent, et Zohar, etc. Et c'est ça qui a une expansion. Mais tout ça, c'est qui a fait? C'est qui a appuyé ce bouton? C'est bien Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un bataille. C'est l'évidence. Je vais être profane. C'est qui Akadosh Baruch Hu? Ah, là, vous commencez à être religieux. Il y a un qui s'appelle Baruch Spinoza, qui lui aussi a eu à créer à lui. Oui, très bien. Alors, à Botaï, il n'y a pas que des Baruch Spinoza, il y en a eu des millions comme Baruch Spinoza. Et il y a eu Acher, Elisha Ben Avouya, il y en a eu des milliers et des milliers qui sont partis. Mais Rabotai, répondez à cette question. Ce monde, s'il est venu par cette force, que moi j'appelle Dieu, vous appelez-la comme vous voulez, ok? Vous appelez-la ce que vous voulez. La bouteille d'eau, ça vous fait plaisir, appelez ce que vous voulez, cette force. Mais cette force, cette volonté première, qui est de créer ce monde, c'est avec un but. Il y a un but à cette création. C'est la base de tout. Parce que s'il n'y a pas de but à cette création, il ne peut pas y avoir divinité. Parce que la divinité, c'est la plénitude, c'est la perfection. Dans la divinité, il ne peut pas y avoir de faille.
Donc, si divinité a C'est décidé sûr, sinon ça va mettre de construire, d'ériger un monde, c'est pour un but, ce monde. Pas pour bouffer des glaces, pas pour vivre, pour mourir. Parce que si tu meurs en fin de compte, alors pourquoi vivre? Et si tu vis pour mourir, à quoi ça sert? Et si tu meurs pour, alors à quoi ça sert de vivre? Donc, il y a bien et bien quelque chose. Toutes ces questions que je pose, vous êtes dans le devoir et l'obligation de vous les poser. Et si vous ne voulez pas poser jusqu'à cet âge, ben, il faut vous les poser maintenant. Et c'est ça qu'on fait avec tout le monde, de poser toutes ces questions. Pourquoi tu es là? Alors, tu peux aller chercher tout, faire le tour du monde, fais tout le tour du monde, de tous les écrits, ce que tu veux, tu vas revenir à la case départ. Mais il y a une chose que Rami nous dise. Écoutez ça. Ça, c'est émettre. Je vais vous dire quelque chose de très fort aujourd'hui. Émettre. On voulait faire la Gemara, mais c'est important de dire ça. Il y a un midrash qui dit, vous m'avez chauffé, Rabbi Moshe. Merci. Alors écoutez. Non, c'est bon. Parce que la clim était forte. Alors écoutez. Je vous pose une question. Il y a un midrash qui est étonnant. Un midrash qui est étonnant. Vous avez remarqué dans la paracha de la semaine que nous avons lue, Dieu va dire Naaseh Adam. Let's go. Il va dire, guys, on fait un homme. Naaseh Adam. Pluriel. Faisons un homme. C'est quoi faisons un homme? Il n'y a plus qui peut le faire. Non, Je fais un homme. Donc, vous connaissez ce fameux midrash où Dieu va venir et va parler aux malachim, il va dire qu'est-ce que vous en pensez? Donc, Dieu demande conseil aux malachim, aux anges. Et qu'est-ce que vous en pensez qu'on fait un homme? Est-ce que Dieu a besoin d'approbation des anges? Pas du tout. Mais le midrash de nous répondre, et c'est par le langage de Chachamim tellement beau, c'est pour nous apprendre à nous la base de toute la Torah, le derech. C'est quoi le derech? C'est-à-dire civisme, politesse, courtoisie, savoir-vivre. J'ai créé ces gens, je n'ai pas besoin. Je peux faire fi de tous leur avis, mais ils sont là, je demande l'avis. En fin de compte, j'ai ma décision. Mais je suis là et je demande. Pour nous apprendre le derech, en 2 mots, il s'appelle anava. La modestie, être humble et s'abaisser. Dieu, comment? Allez, moi, je vous pose une question. Et Rachamim dit, c'est un gros problème ce verset. Vous savez pourquoi c'est un gros problème? Parce qu'il a ouvert la porte à tous les hérétiques du monde et à tous ceux qui croient en notre divinité. Vous imaginez cette phrase-là, Naasa, faisons. C'est comme si il y a ici Dieu, Hazvé Shalom, que Dieu nous en préserve, tous leurs compagnies. Guys, on se fait des hommes ou pas? Allez, venez, on joue au Lego et au Playmobil. D'ailleurs, les malachim ont répondu qu'il ne fallait pas le faire. Et en plus, les malachim, voilà. Alors, c'est vrai que j'ai dit par courtoisie. En tout cas, alors qu'est-ce qu'il fait? Et bien, les malachim vont dire quoi? Celui-là, que du shaker, c'est qu'un mensonge, un fraudeur, un arnaqueur, un violeur, un voleur, un truc. Pendant que les anges étaient en train de discuter entre eux, lui, là, il est allé, Hachem, il a créé l'homme. Ouais, ok. Il les a pas attendus. Bravo, vous avez dit combien de temps? Combien de temps vous avez dit? Le temps de le dire. Ok, très bien. Alors maintenant, écoutez ça. Le temps de la question. Quand il leur a posé la question, ils ont voulu se concerter et pendant ce temps-là, il a créé l'homme. Voilà. Mais ce n'est pas un jeu de rôle. Il y a ici quelque chose de très bien profond. Pourquoi nos sages nous apprennent tout ça? Ce n'est pas ici juste, ils sont venus et tout, il y avait le dos tourné, il a créé un homme. Non. Ils nous apprennent des choses très fortes. Je vais quand même nous apprendre une chose. La vérité, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici? La modestie et être humble et savoir. Je vous pose une question. Le risque de croire en d'autres dieux à cause de ce verset, ou apprendre la modestie, et etc. Dans toute la Torah, il n'y a pas d'autres passages où on apprend la modestie? Il y en a des milliards. Toute la Torah. Et Abraham, et Eliezer, et Rivka, et ce que tu veux, et les bonnes midotes. Tu me mets au début de la création, où on parle à la base de tout, toute la notion de divinité. Là-bas, tu choisis de me mettre un verset qui me porte à confusion. Mais franchement, pour m'apprendre quoi? Qu'il faut apprendre à être modeste? Mais franchement, mais qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Surtout que tu m'ouvres une porte très grave. Tu m'ouvres une porte à tous ces hérétiques qui vont croire qu'il y a d'autres dieux. Franchement, bon Dieu, ça vaut la peine de faire ça maintenant? Ça veut dire que c'est très important. Mais pourquoi ça veut dire que c'est très important? C'est ça ma question. Pourquoi le bon Dieu est prêt de prendre le risque au point de te dire je veux t'apprendre ça maintenant? Parce que c'est la base de tout. Pourquoi c'est la base de tout? Je vais vous dire pourquoi c'est la base de tout. Et là, c'est maintenant qu'on commence, Rabbi Moshe. Le bon sens demande de croire en Dieu. À cette source, cette force première qui t'a mise dans le monde, pour un but. Tu vas t'amener à la réflexion. Il ne faut pas être plus sophistiqué qu'un enfant de 3 ans, comme un nous qui a compris que s'il y a une lune, s'il y a un soleil, s'il y a quelque chose ici, tout ça, ça a été mis. Tout ce système sophistiqué du monde et complexe du monde a été mis ici pour un but. Ce but, je vais aller chercher, comprendre. Et j'arrive à la compréhension où à un moment même Dieu m'a donné un cadeau.
Il te dit, tu sais quoi? Tu m'as cherché, mais maintenant tu m'as trouvé, je te donne de la Torah. Elle est là, elle va me servir. Tu as tout mon secret, voilà tout ce qu'il faut faire. Ça, c'est un cheminement. Le cheminement qui commence tout de base du bon sens. Sauf que lorsque j'ai un cheminement et je sais que j'ai un but m'oblige à faire des choses. Un but m'oblige à respecter mon environnement et à respecter mon environnement sociétal et mon environnement vertical. Je suis là pour un but. Et donc, je peux pas faire ce que je veux quand je veux. Parce que à Dieu ne plaise, faut pas toujours faire ce que l'on veut. Et toutes nos pensées, nos désirs qui nous passent par la tête, nos fantasmes, il faut savoir mettre un haut là et mettre un derrière. Sauf que, si j'ai été habitué depuis que je suis gamin, on m'a pompé mon ego depuis que je suis bébé à la petite cuillère, 1 an, 2 ans, 3 ans, ce que tu veux, tu es le roi du monde. Et que moi, j'ai toujours eu tout ce que je voulais, eh bien, si je veux avoir quelque chose, même qui est interdit, je vais le manger. Ou je vais le faire, et je vais l'avoir. Alors quoi? La Torah, ça marche pas avec celui qui n'enlève pas son ego, avec la modestie. Parce que la base de l'anti-ego, c'est la modestie. Savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, et que je dois savoir me plier à cela. Donc Dieu va te dire, oui, mon gars. Il va y avoir des hérétiques, il va y avoir des gens athées, qui se disent qu'ils ne croient pas en Torah. Tu sais pourquoi ils vont se dire ça? Pas parce qu'ils croient qu'il y a d'autres divinités. C'est parce qu'ils sont pas prêts d'enlever leur moi-même, leur moi, leur ani, moi, leur énochiout, leur égoïsme, leur gava, ils sauront pas l'enlever. Et donc, ils vont te créer 30 000 choses où Dieu n'existe pas, parce que c'est pas bon de vivre avec problème de conscience le soir. Alors, vous me dire que Dieu n'existe pas. Moi, j'ai pas problème de conscience. Je peux me permettre ce que je veux. Alors, Dieu va te dire, tu veux savoir c'est quoi la base de toute la Torah? Même de la première mitzvah de Emouna, c'est d'abord la modestie, les midot tovot. C'est pour ça qu'on dit que les midot tovot et traits de caractère, c'est la base de tout. Quand tu sais travailler ta personne, tu sais laisser la place à l'autre avec le A minuscule, tu sauras laisser la place à l'autre avec le A majuscule. Mais sinon, tu trouveras tous les prétextes pour dire que Dieu n'existe pas. Pas parce que tu es arrivé à un cheminement philosophique. Parce que ce cheminement philosophique t'amènera à quoi? À Dieu. Et simplement parce que tu es poussé et propulsé par des désirs et des envies. Et donc, tu n'as pas le choix que d'être poussé vers un cheminement qui va dire qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que tes désirs te tirent vers cette idée. Et c'est comme on raconte, j'ai lu qu'au nom d'Aristote, une fois il était avec des courtisanes, des prostituées. Ils lui ont dit, tu veux coucher avec nous, tu veux faire un rêve avec nous. Fais d'abord cet acte, comme un chien. Bref, vraiment quelque chose de très... Et ses élèves l'ont vu faire des choses très bestiales, très... Ils l'ont dit, Aristote, ils l'ont dit, mais c'est quoi ça? Toi, philosophe, c'est toi notre... Il dit, là, je ne suis pas Aristote. Là, je ne suis pas qui? Chez nous, là, Israël, il n'y a pas là, je ne suis pas Ben Israël. Tu peux pas t'enlever. Il n'y a pas. Dieu existe, Dieu, il est là. Mais, après, on a des faiblesses humaines. On joue pas l'autruche. On a nos faiblesses. On dit, mon Dieu, je sais que ça, c'est le Hémet. Je n'y suis pas là encore. Je veux y arriver. Je suis pas là. Mais je sais que ça, c'est le Hémet. Chez l'athée, le Hémet, c'est pas ça. Il se ment en soi-même. C'est ça que les Chachamim te disent. Dieu a préféré, même s'il fallait mettre en erreur, en confusion plein de personnes, ce qui veut dire, parce qu'il a dit au pluriel, ça n'a rien à faire. Parce que moi, je vous apprends la base de tout. C'est d'enlever son ego pour laisser la place à l'autre, à Kadosh Baruch. Voilà, mon ça, c'est l'idée qui est dit ce soir. Maintenant, en passant à cela, on passe à la Gemara. Ah bon, au moins, on va faire 5 minutes de Gemara. Et bon, on a bien réfléchi de Gemara, alors on y va. C'est plus que de la Gemara. Ouais, vous avez raison. Alors, à la Botaï, on était dans les lois de Zimoun. Zimoun. C'est ce que c'est Zimoun? On ne va pas répéter 100 fois. Zimoun, c'est qu'on est ensemble. On va apprendre, j'ai 3 personnes ensemble. On a décidé de faire un repas ensemble. À la fin, on s'invite pour faire la bénédiction, l'action de grâce. La Mishnah que nous avons lue au début du chapitre, elle nous dit que lorsqu'on s'est installé ensemble pour manger un repas qui est cachère, mais si tu manges un repas non cachère, je me fais des côtelettes de porc. Je ne vais pas faire de bracha. Si je fais une bracha de chakol dessus, ça ne va pas, tu ne fais pas chakol dessus, ça sort. Ah ben non. Non, tu manges. C'est comme si tu voles. C'est comme si moi je viens, je vole quelqu'un, je lui dis, tiens, tu veux, je t'offre une petite Rolex, tiens, je me passe une Rolex. C'est mon argent que tu m'as volé, tu m'as pas honte. Rends-moi mon argent. Donc le bon Dieu, tu veux pas lui faire zimoun ou des brachas sur quelque chose qui est assourd, qui te dit ne fais pas. Moi je dis que oui. Non, c'est assourd. Heureusement que c'est pas vous. Non, mais parce que l'un n'empêche pas l'autre. Mais jamais. Ok, de toute façon, c'est comme si tu faisais le kiddush. Mais regardez, Rabbi Maurice, le bon sens. Il n'y a pas de bon sens. Non, il faut du bon sens, Rabbi Maurice. Rabbi Maurice, il faut du bon sens. Est-ce que tu peux faire le kiddush sur un verre? Quel bracha tu vas faire sur le poison? Quel bracha tu fais sur du poison? Du poison. Le poison.
Est-ce que tu peux faire le kiddush sur du vin non caché? Voilà, Hazvé Shalom, bravo. Mais je vous fais une blague. Quel bracha on fait sur le poison? Sur le poison. Bracha Haron, hein. La dernière bracha. Mais en fait, c'est comme si tu donnes du poison. Le cochon, c'est du poison, tu fais une bracha dessus. Quel poison? C'est un échama, tu l'empoisonnes. En plus, tu dis merci sur quelque chose, tu te dis Dieu ne fait pas. Tu te dis ne fais pas, ne le prends pas, s'il te plaît. Maintenant, il y a des articles, des ingrédients qui sont un peu douteux. Ils sont interdits, mais tolérés. Ah, c'est quoi, par exemple? Par exemple, c'est quoi? La Mishnah a amené toute une liste de choses, et sur ça qu'on va voir qu'on pourrait faire le zimoun, bien que c'est pas terminant. Mais tu l'as fait, c'est pas, on peut pas dire tiens, machin, tu l'as fait. Et quels aliments? Alors ne vous inquiétez pas, je vous dirai pas qu'il y a du cochon qui est permis. Le cochon, c'est pas cachère, c'est pas cachère, il sera jamais cachère. À la fin des temps, il sera. À la fin des temps, quand ma chère viendra, peut-être ça sera. Mais aujourd'hui, quand on mange pas le cochon, pourquoi on mange pas le cochon? Pas parce que c'est pas bon. Parce que c'est très bon le cochon. C'est très bon, c'est un délice. Mais c'est juste que quoi? Que bon Dieu il a dit ça saut. Ah, c'est ça, voilà. Un steak au beurre. C'est pas bon un steak au beurre? Ça doit être beurre. Je sais pas. Ça doit être bon le steak au beurre. Bon. Hein? Avec la margarine. Ça, c'est les Ashkénazes. Même chose que le beurre. Ça n'a jamais été essayé. Ça n'a jamais été C'est Brenner. C'est Brenner. Ouais, Non, on va avec la attendre le margarine. Massia. Mais nous, si on ne mange pas, si on mange pas ça, c'est que parce que Dieu, bon Dieu a dit c'est pas bon. Mais sinon, c'est très bon. Parce que c'est interdit. Sinon, j'aurais bien mangé. Je ne fais pas que pour le bon Dieu. Mais non. Hein. La Gemara nous dit comme ça, on avance. Achal de maï. C'est quoi achal de maï? Si un type, il a mangé du maï, c'est du pain fait avec une récolte de maï. Le maï, je vous explique ce que c'est. On terminera le jour avec. D'après la Torah, j'ai une récolte. Je vais, par exemple, 100 kilos. 100 kilos de blé, 100 tonnes de blé. Je vais donner à Terouma. Premier prélèvement au Cohen. Combien c'est le prélèvement au Cohen? Non, Cohen, c'est un grain surtout. Mais Kham, tu vas être radin, un grain. Tu donnes un grain, Chouma. Tu donnes minimum 2%. Donc combien c'est 2% d'une tonne? 200 tonnes? 2 tonnes. 2 tonnes. C'était facile. Ah, bravo. Je l'ai fait. La traduction de maï. Non, après, c'est pas fini. Le Lévi vient. On va dire Cohen. Le Lévi vient, il dit, mais 10%. Donc, j'ai 98 kilos devant moi, 98 tonnes. Je donne 9,8. 9,8. Thank you. Là, c'est fini. Normalement. Mais en fait, les Chachamim, ils ont dit, tu vas acheter au supermarché. Pourquoi vous allez me dire, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous allez en Israël, dans les supermarchés, au chouk. Et tu vois, il y a les fruits et légumes. Et pourquoi il a une théouda? Vous savez, la théouda de Kashrut. À quoi il avait une théouda celui-là? Mais c'est des fruits et des légumes, tu crois qu'il ne sait pas cacher? Peut-être qu'il n'y a pas eu la thérouma. Et quelqu'un qui mange quelque chose où on n'a pas fait la thérouma, c'est Hayav Mitabé des Shamaïm. Très grave. C'est très grave. Quelqu'un qui mange le tével mélangé, tout est mélangé, thérouma et pas thérouma, très grave. Donc il faut faire les prélèvements. Obligatoire. Ça que vous voyez. Non, ça c'est autre chose. Mais non, c'est moins pire. Mais par exemple, la thérouma du vin. Vous avez vu quand ils font la thérouma du vin en Israël? Ils ouvrent des cubes de vin, vous voyez le domaine du Castel, vous le voyez? C'est ça, vers les égouts. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus le boire ça. À l'époque, on donnait ça au Cohen. Aujourd'hui, comme c'est impur, donc on donne. Voilà, très bien. Qu'est-ce qui se passe à Bretagne? Qu'est-ce qui se passe? J'imagine les rats là-bas dans l'égout, ils doivent être bien saouls. C'est du Castel, donc ça va. Alors, écoutez ce qui se passe. C'est que je fais la terouma, je fais le marassia. Très bien. À l'époque, Rabbi Yohanan, c'est un Kohen Gadol, il a fait un des premiers, on appelle ça, vous savez, quand on fait quand je veux savoir l'avis du public. Un sondage. Un plébiscite. Wow, il a fait une statistique. Un plébiscite. Non, Un plébiscite. non, pas un plébiscite. Ok, d'accord. Plébiscite, c'est À la fin. le peuple qui élit quelqu'un. À la fin. Plébiscite. Un sondage. Un sondage, c'est très beau. Il a vu que les gens, Amé Aratzot, les ignorants Torah, ils ne faisaient pas la terouma. Pourquoi ils ne faisaient pas la terouma? Attends, je viens de ramasser 1000 tonnes. Je donnais 20 tonnes maintenant à la Cohen. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, sur 1000. 2%. Ok? Ah, oui. Alors, je vais donner maintenant 20 tonnes. Je vais donner 20 tonnes. Cohen, ça va pas ou quoi? Allô? Ça va, je ne vais pas donner ça. Et c'est un conteneur, je vais les envoyer en Afrique, je vais me faire plus d'argent, etc. Alors, les gars, ils ne faisaient pas la terouma. Alors, on te dit, si tu as acheté
d'un Hamar et d'un ignorant Torah, ça s'appelle comment? De maï. De maï. De maï, ça veut dire en araméen d'amaï. Ça, c'est quoi? On ne connaît pas la nature de cette farine. Est-ce qu'on a fait le prélèvement? On n'a pas fait le prélèvement. Sauf qu'il a fait un sondage, il a vu que 49% des gens à Maratot ne prélèvent pas et 51%, c'est serré, ils prélèvent. Et on a une règle chez nous dans la Torah, on va selon la majorité. La majorité, si tout le monde prélève, on devrait prélever. Mais les Chachamim me disent, c'est pas une minorité dérisoire, là, c'est une grosse minorité. Alors on te demande que si tu achètes d'un ignorant de Torah, des fruits ou des trucs, fais toi-même la terouma. Alors moi, j'imagine-toi que j'ai acheté ce de maï, mais je n'ai pas fait la terouma. Et je mange avec mes potes ce pain, on mange et tout. Est-ce que je peux faire le zimoun dessus? On te dit oui, tu peux faire le zimoun. Ah, mais c'est interdit par les chachamim de le manger, il faut le faire la terouma. Réponse, non. Écoutez ça. Les chachamim n'ont pas obligé le prélèvement à qui? Aux pauvres. Imagine, moi je suis pauvre. Et j'ai du maï maintenant. J'ai du maï. On m'a donné. J'ai acheté. Si j'enlève encore ça, j'aurais plus de quoi manger. Toi, pauvre, on t'a pas. Ça, c'est quelque chose de rigueur. On a fait cette rigueur, on t'a exempté. Et ça, c'est. Alors, moi, je suis blindé aux as. Donne-moi avec mes potes, tu blindé. Amen. Et alors, quoi, je suis pas pauvre? Réponse d'Agma, tu peux devenir pauvre. Comment? Si tu dis, j'abandonne tous mes biens à cette seconde-là, juridiquement, tu es pauvre. Tu aurais pu manger sans aucun problème. Donc, foncièrement, tu aurais pu manger sans problème. Et comme foncièrement, tu aurais pu manger, c'est ça qu'on te permet de faire le zimoun dessus. On va aller à Botaï. Bonne semaine, Bezrat Hashem, que de bonnes choses. Azak ou Baruch, que de bonnes choses. Une petite question. Est-ce que le mot boule, ça veut dire quelque chose? Quoi, boule. Mot boule. J'avais lu quelque part que le mot boule correspond au mois de Cheshvan. Oui, le mot boule, c'est Cheshvan. Chodesh boule. Voilà, c'est pour ça que le Maboul a lieu au mois de ah oui, c'est ça, le Maboul, c'est 40 jours de pluie. Merci. Ça fait longtemps. Quelle est la traduction de Demaï? Razak. Traduction de Demaï. Vous dites à tout le monde qu'il n'y a pas, vous dites aux autres qu'il n'y a pas beaucoup de passes. Alors, c'est maintenant ou jamais. Rabbi Makiel, c'est quoi le mot Demaï? Damaï. What is it? Damaï. What is it? Damaï. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est insignifiant. C'est insignifiant. Non. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la nature de ce Quand on parle de la récolte, c'est quoi? La récolte, c'est le Demaï. Non, la récolte, c'est la tevoie. Demaï, c'est celle que j'ai achetée des ignorants de Torah. Ah, d'accord. C'est ceux qui n'ont pas pris le maaser. Exactement. Ok, d'accord. À l'école, tout.